parce qu'il y avait des accords, les médias français étaient en train de passer des accords avec Google. Qui sont aussi un peu biaisés par tout ce qu'ils entendent sur Internet, ce qu'ils entendent de prestataires aussi qui veulent surfer sur la vague. Qu'est-ce qui fonctionne? Quels sont le type de pages qui sont citées plus que d'autres par les LLM? Gérant d'une entreprise, d'un business, il faut se demander qu'est-ce que ça me rapporte derrière. Et bonjour à tous, on se retrouve donc pour un nouveau vidéocast. Aujourd'hui, on est donc avec David, Marie-Alexine, qui sont consultants SEO, comme moi, Charlie, et avec Ludo, manager de la Team Search chez 410. Salut à tous. Donc, la thématique aujourd'hui, une thématique dont on entend parler depuis plusieurs mois maintenant, le fameux GEO. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est du bullshit? Est-ce que c'est intéressant? On va discuter de tout ça. Est-ce que le SEO est mort surtout? Est-ce que le SEO est enfin mort en 2025? Il serait temps pour que le SEA prenne la place, n'est-ce pas Ludo? Ouais, mais on lui a toujours pas coupé la tête à ce Highlander du SEO. Non. Il est toujours là, quoi. Incroyable. Et même plus que jamais, j'ai l'impression. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On est bien d'accord. Mais avant d'aller plus en détail, déjà, est-ce qu'on ferait pas une définition globale de ce que c'est le GEO, vu qu'on en entend parler partout? Qu'est-ce que ça veut dire déjà, GEO? Alors, qui a un très bon accent anglais déjà? Alors, ça veut dire Generative Engine Optimization. Waouh. T'as vu? Très bon. Mais maintenant qu'on a dit ça, si on va un peu plus dans le détail. En fait, en gros, si moi je veux résumer le truc, le GEO, c'est comment se référencer chez ce qu'on appelle les LLM, chez les IA, type ChatGPT, Claude, Perplexity, Gemini, etc. On est d'accord avec ça? C'est ça. C'est complètement ça, ouais. C'est comment ressortir, quoi. Ouais. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait du SGE? Qu'est-ce qu'on fait de l'AI Overview? Alors, SGE, AI Overview, c'est la même chose. Même combat? C'est l'ancien nom en fait. C'est l'ancien, c'est ça. C'est l'ancien nom d'AI Overview. Ouais. Jusqu'à ce qu'il change encore. Jusqu'au prochain? Carrément. Non, Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup parce que ça n'a pas encore débarqué chez nous. Ça ne saurait tarder a d'ailleurs. priori au moment où on enregistre, mais c'est déjà en retard par rapport à la date annoncée. Donc, De l'AI Overview, vous voulez dire? ouais, l'AI Overview. Ouais. Il paraît que c'est parce qu'il y avait des accords, les médias français étaient en train de passer des accords avec Google. Ok. Ah. Ouais. Ok. C'est le fameux accord. On voit ce que ça donne avec les RGPD, quoi. Oui. Alors la différence quand même entre GEO et AI Overview, c'est que GEO c'est vraiment sur les plateformes, sur tous les LLM, donc ChatGPT, Gemini, tout ça. Là où AI Overview c'est vraiment dans la SERP, dans les résultats Google, où on va avoir un résumé IA. On peut même élargir à l'écosystème Google parce que j'ai lu hier qu'ils étaient en train de tester l'apparition d'AI Overview dans les résultats de recherche YouTube. Ok. J'ai pas vu ça. Okay. Ouais. Suite logique. Ok. Oui, c'est le même écosystème. Après, d'une façon générale, en plus, on voit que l'implémentation de Gemini arrive dans toutes les solutions Google, sur la suite Google Suite. On voit Gemini partout. Donc c'est vrai que sans surprise que l'IA Overview peut arriver dans n'importe quel moteur de recherche Google. Google et YouTube, quoi. C'est ça, c'est clair. Mais du coup, on parle... donc le sujet, c'est le GEO. Pourquoi tout le monde s'active aujourd'hui sur le GEO? Pourquoi on n'entend plus parler que de ça et justement pas d'AI Overview? Là, c'est parce que c'est les clients, en fait.
Il y a des Moi, je nouveaux pense modes de consommation. il y a une grosse trend. On le voit sur LinkedIn, on le voit même sur YouTube, etc. Il y a une grosse vague qui arrive avec l'IA. Et je pense pourquoi on parle plus des LLM plutôt que l'IA Overview, c'est parce que les LLM ont un fort taux d'adoption du grand public. Il n'y a pas que les professionnels, il y a aussi le grand public et on l'utilise de plus en plus tous les jours. Moi, tout le monde utilise ChatGPT. Bon, je pense que ChatGPT, c'est quand même le plus courant. Ouais. Et du coup, ça veut dire que si un maximum de gens utilisent ChatGPT, les clients veulent être cités dans GPT. Normal. Donc du coup, je pense que c'est pour ça qu'il y a aussi une crainte, une peur aujourd'hui des clients. Nous, on le voit avec notre portefeuille client, on est sans cesse sollicité par nos clients, qui sont aussi un peu biaisés par tout ce qu'ils entendent sur Internet, ce qu'ils entendent de prestataires aussi qui veulent surfer sur la vague. Et ça va être intéressant, je pense qu'on échange là-dessus, avec votre retour d'expérience, ce qu'on a vu un petit peu, et faire attention un peu aux fake news de ce qui se passe. Moi, c'est un petit warning que j'aimerais qu'on pose un peu aussi ici, pour attention, warning, ok, il y a du géo, il y a de la vérité certainement, mais aussi un peu des fausses idées reçues, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... On a un peu l'impression que le géo, c'est le nouvel Eldorado aujourd'hui, quoi. C'est la conquête vers l'ouest, c'est là où il faut absolument être, c'est vital. Si on loupe le virage LLM, on est mort, le SEO est mort, voilà, on va tous crever. Est-ce qu'il n'y a pas une petite dissonance entre la réalité, voilà, la nécessité d'avoir un mix marketing digital assez varié, parce que ça, faut quand même le rappeler, et voilà, la réalité des données, quoi. C'est qu'on va voir après. Ouais, parce qu'on peut commencer à voir maintenant sur les sites, on a assez de recul pour voir un petit peu sur nos sites, un petit peu voir l'arrivée justement de ces IA en termes de trafic, en tout cas de démarrage de session. Moi, j'ai quelques stats à partager Ouais. qui sont issus donc des statistiques Google Analytics de 3 de mes clients, que je peux citer, je pense. Le premier, c'est un réseau national de pharmacie très connu qui s'appelle Aprium. Seulement 0,16% de son trafic provient donc de ChatGPT. D'accord. 0,16%, on parle même pas de 1%, hein, 0,16%. Okay. Un autre client qui est un vendeur de voyages sportifs organisés, qui s'appelle Groupe Couleur, 0,25%. Donc c'est un petit peu plus niché, plus spécifique, mais voilà, encore une fois, on est encore inférieur à 1%. Et le dernier, donc Saint-Hilaire, qui est une grande marque de peinture, etc., l'azur pour le bois, 0,35%. Voilà, j'en ai encore, j'aurais pu en donner encore plus. Tous ont ce dénominateur commun d'avoir un trafic qui est inférieur à 1% du trafic global sur l'ensemble de leurs sources, quoi. Alors effectivement, ce qu'il faut préciser, c'est que cette part, elle a explosé en un an. C'est peut-être ça aussi qui excite un petit peu les convoitises chez les professionnels, notamment du SEO et d'autres. Mais quand on regarde les faits, voilà, si on s'arrête juste à la vision trafic classique, c'est très peu, quoi. Ok. C'est très peu de trafic, certes, mais pour certains clients, et moi j'ai d'autres contre-exemples, c'est du trafic qui peut convertir et qui peut, alors c'est très limité, mais ce trafic peut convertir et par rapport au nombre de sessions convertit très bien sur certaines niches, si je puis dire. Ouais. Ok, donc tu veux dire que tu peux avoir un taux de conversion qui est assez important, même si le trafic généré via les LLM n'est pas, on va dire, pas immense. Pas immense, ouais, sur le site. C'est ça. Ça va peut-être, comme tu dis, ça dépend certainement peut-être de la niche, du service, du produit. Du produit, puisque c'est surtout sur du produit qui va être, c'est des produits qui sont avec un achat un peu d'impulsion, tu vois, c'est de l'achat très très facile, c'est pas comme, tu vois, c'est pas un gros achat, c'est pas un gros investissement, donc sur ce type d'investissement, de petits achats, je pense que le taux de conversion peut être assez fort, quoi. Ok. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant parce que, comme on disait juste avant, on va avoir une grosse demande client parce que quand ils s'amusent, on va dire ils s'amusent, on va jouer. C'est un nouveau jouet en fait, aussi, ça pour beaucoup de monde. Tiens, quelle est la meilleure marque de tel service ou tel produit?
le client, c'est fun pour lui d'être cité déjà dedans et cité en premier. Ça, je pense que c'est un petit peu là-dessus qui nous challenge, mais sans prendre en considération, quel est l'impact business aujourd'hui. Je trouve que ça arrive vraiment au second. Est-ce que c'est l'effet de trend? Est-ce que quelque part, il n'y a pas quand même une anticipation du mouvement un peu qui se passe? On sait qu'il y a une grosse révolution avec les IA. Je pense qu'on va peut-être le découper après en trois phases, moi, ma vision un petit peu du truc, et d'anticiper le monde de demain aussi. Aujourd'hui, nous, nos clients, ils veulent faire du business maintenant. Ok, qu'est-ce qu'on met en place pour le business? On va dire d'une façon classique en marketing digital, comme tu disais tout à l'heure, David, quand tu l'as introduit. Il ne faut pas tout abandonner, au contraire, on va voir peut-être tout à l'heure comment on va structurer un peu notre stratégie au global pour pouvoir répondre au LLM, mais pas que. Et peut-être que les LLM arriveront en deuxième. Donc il y a comment répondre aujourd'hui à mon business. J'ai des objectifs qui sont là pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je mets en place? Ensuite, il y a demain. Qu'est-ce qu'on va mettre en place demain? Il faut bien que je mette quelque chose en place pour anticiper un peu le mouvement. Et moi, j'ai envie de dire aussi, c'est d'anticiper pour des gros annonceurs, en tout cas, des grosses boîtes, c'est annoncer après-demain. Aujourd'hui, on voit que les utilisateurs, chez les jeunes, les très jeunes, Google, ils n'utilisent pas. Ils ne font pas de recherche sur Google. Ils vont regarder sur les réseaux et ChatGPT au maximum. Donc ça, c'est comment aussi on va pouvoir les adresser, mais d'ici quelques années. Parce qu'aujourd'hui, ils sont trop jeunes, ils ne sont pas assez matures à l'achat. En tout cas, ça dépend du produit. Mais pour la majorité de nos clients, ce n'est pas nos personas. Et je trouve que la difficulté ici, où il faut recadrer un petit peu, c'est OK, on se positionne là, il y a ça qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour demain? Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour après-demain? Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, par rapport à cet état un peu, tu vois, de retour client, d'être un peu dans la réactivité assez panique, un peu. Il y a un peu un esprit panique chez certains clients, je trouve, de pouvoir y répondre assez vite. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Les gens, ils veulent être en avance sur leur concurrence, tout simplement. Ouais. Donc aujourd'hui, les LLM sont là. Certains ont leurs concurrents qui sont cités. Ils veulent être dans la liste aussi des gens cités. Mais le truc dont on n'a pas parlé aussi, c'est que on va prendre l'exemple de ChatGPT parce que c'est ce que la majorité va utiliser. ChatGPT, pour te répondre, il va se baser aussi sur l'historique de toutes ses anciennes réponses. Ok. Sur tout ce qu'il a déjà enregistré. Donc, d'un côté, il va forcément personnaliser sa réponse. Donc forcément, si tu as fait plein de chats avec lui où tu as parlé de ta marque pour peut-être des choses business ou des choses hors business, lui, il l'a enregistré dans sa mémoire. Et du coup, forcément, il va te reciter. Il y a aussi le côté géolocalisé. Ça, on l'avait remarqué que parfois, selon la demande que tu lui fais, il va te répondre « Ah bah tiens, vu que tu es à tel endroit, c'est là qu'il faudrait que tu ailles. » Si l'entreprise en question ne fournit pas dans cet endroit, par exemple n'a pas de magasin physique dans cet endroit, forcément elle sera pas citée. On avait quand même cette tendance-là avec Google quand même aussi. Il faut garder un peu cette logique en fait, des référencements, citations, citation LLM et référencement Google. Du coup, comme tu dis, il y a aussi cette logique de faire attention, des petits warnings sur ça, sur qu'est-ce qui est pris en compte. Il n'y a pas que la recherche pure, il y a aussi le comportement utilisateur. C'est-à-dire pour une même question posée par deux personnes différentes à deux endroits différents, tu n'auras pas forcément la même réponse. Et tu n'auras pas la même réponse. Ouais, bien sûr. Ok. Mais le vrai stop, je pense aussi à mettre par rapport à cette inquiétude-là où on a des clients et on l'a encore eu la semaine dernière avec un prospect qui dit « Bah oui, mais je suis pas cité. » La vraie question, c'est est-ce que tu vas faire all-in alors que ta cible, ton persona, n'utilise pas les LLM ou c'est, par exemple, tu vois, des baignoires balnéo de luxe qui vont se vendre une fortune. Est-ce que réellement, tu vas aller chercher des entreprises sur les LLM? Est-ce que ton persona y est? Est-ce qu'il faut faire all-in alors que ton persona n'utilise pas forcément les LLM dans le cadre de faire du benchmark, on va dire, pour un achat comme ça? Bon, je pense que là aussi, il y a un peu une part à venir calmer un peu les clients en mode on va peut-être pas faire all-in là-dessus tout de suite. Puis
Puis aussi, est-ce qu'il faut faire confiance à des consultants géo qui fleurissent en ce moment sur LinkedIn? Pour moi, un consultant, c'est quelqu'un qui a plusieurs années d'expérience, qui a un retour, qui a une expertise, qui a une maîtrise. Or, aujourd'hui, en fait, personne n'a ce retour, ce recul nécessaire sur LLM, etc. Moi, je n'ai pas la prétention de me dire expert géo. Donc, est-ce que, pour reprendre l'expression de Marie-Alexine, je vais faire all-in sur une étude, un audit sur la présence de ma marque, sachant également que peut-être, comme il disait aussi, peut-être que mon persona, il est plus sur TikTok, il est plus sur Pinterest, il est plus sur YouTube, qui sont déjà des canaux ultra utilisés par des plus jeunes, voire même des moins jeunes. Donc effectivement, là, le feed directeur, la vraie problématique, elle est là en fait. Ouais, Complètement. Et puis ça, du coup, ça a quand même masqué le vrai, comment dire, la vraie priorité, qui serait plutôt AI Overview, plutôt que de vouloir faire du géo. Parce que les retours qu'on a de AI Overview, c'est quand même beaucoup de pertes sur la recherche. Ouais. Quelqu'un peut rappeler la recherche informationnelle. Ouais. Ouais, tu peux rappeler, vous pouvez rappeler l'AI Overview justement pour expliquer un peu exactement ce que c'est. AI Overview, c'est simple, c'est tu fais une recherche sur Google et Google te fournit une réponse directement générée via l'intelligence artificielle. Et après, en première, c'est ça, en premier sur la page de résultats, avant. Et après, tu auras tout le reste des résultats. En fait, de mémoire, par défaut, la première fois, tu vas avoir un petit snippet IA Overview. Et tu as aussi un nouvel onglet qui s'appelle mode IA, je crois. Ouais. Et une fois que tu l'as sollicité, je crois qu'il va apparaître de plus en plus en fait. Ouais. Ce qui explique aussi que, alors je crois que dans les stats, j'avais une stat là-dessus qui expliquait que les gens qui l'utilisent déjà, et Overview en fait l'utilisent de plus en plus. C'est ça, mais je voulais faire un petit rappel sur surtout deux grosses tendances qui sont liées à Overview. C'est la tendance Zero Click Search. Parce qu'en fait, le vrai risque, il est là. On voit que toutes les statistiques de trafic tombent. On voit que dans le même temps aussi, je crois que c'est la première année que Google voit sa part de marché sur le marché de la recherche reculer au profit d'autres plateformes, y compris les réseaux sociaux, etc. et les LLM. On voit que là où c'est déployé, il y a Overview aux États-Unis, on a des baisses de trafic de l'ordre moyen de 40% qui peuvent aller jusqu'à 80%. Qu'on a une explosion de l'utilisation des LLM, qu'on a une explosion de l'utilisation des réseaux. Et cette part de clics sans recherche, enfin de recherche plutôt sans clics, pas plus. C'est ça le vrai enjeu en fait. Du géo, c'est pas tant est-ce que je vais mobiliser des ressources financières là-dessus, est-ce que c'est pas plutôt le révélateur de la trop forte Google dépendance qu'on a tous nous, aussi bien nos clients éditeurs vis-à-vis de Google, et un rappel en disant il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, il faut vraiment avoir une analyse des personas très fine, se dire où ils sont, qu'est-ce que je vais mettre comme moyen sur quel canal, quel temps je vais accorder à quel levier, etc. Ça me rappelle un peu cette trend il y a quelques années de la position 0, quoi. Quand c'était apparu, c'était un peu tous les SEO se mettaient à fond pour être en position 0. Et puis en fait, on s'est aperçu que la position 0 n'amenait aucun trafic puisque la réponse était déjà donnée directement. Et du coup, il y avait quand même eu un gros remise en question de cette position 0 à ce moment-là. D'ailleurs, je ne sais même pas si la position 0, honnêtement, avait un impact brand. Parce que quand on pose une question, en général, ça va être très informationnel. Tu as la réponse tout de suite. Et même ta marque, finalement, je pense qu'elle n'est pas retenue dans la tête des gens à ce moment-là. Tu vois. Ils ne sont même pas venus sur ton site. Il n'y a pas l'impact visuel du site. Voilà, à partir du moment où les gens ne viennent pas sur le site, de toute façon, ils ne vont pas retenir, la marque. Ce qui est logique, coup, parce pour qu'ils l'IA vont Overview, faire une autre recherche. Ouais.
Ça va être idem pour l'AI Overview ou même pour LLM. Du coup, si tu as des résultats, en fait, il va nommer ta marque, mais il va pas forcément y mettre du visuel. Si les gens ne cliquent pas, s'ils ont la réponse tout de suite, ils vont peut-être pas forcément aller sur le site. Alors, dans les tests que j'ai faits, là, en passant par des VPN et tout, ils notent même pas ta marque. Ils te citent en tant que source. Okay. Donc, tu vas te voir dans un petit bouton entre parenthèses. Mais jamais je vais retenir toutes les marques qui ont été citées dans le résultat AI Overview. Okay. Oui, et puis des fois, tu as un petit panel aussi avec toutes les sources qui ont été utilisées. Ouais. Tu en as des dizaines, des vingtaines. Encore une fois, la part de clic qui va te revenir là-dessus. Souvent, on dit que, alors ce qui se dit en ce moment, c'est que l'enjeu des LLM, c'est plutôt un enjeu type tofu, bofu, mofu, où l'impact, on va être plutôt sur du top of the funnel, un peu comme les blogs par exemple, où il y a un intérêt d'être en amont d'expérience d'achat et être cité, par exemple, quelqu'un qui cherche un vélo, si ta marque elle est citée, tu augmentes tes probabilités que la vente se fasse un peu plus bas dans le tunnel. La question, c'est surtout, c'est aujourd'hui, comment on peut mesurer ça ? Est-ce que les LLM comme ChatGPT vont pourquoi pas fournir un jour l'équivalent d'un Search Console de Google, qui va nous permettre à nous de mesurer les mentions, par exemple, sur une marque ou un mot-clé, ou fournir des datas sur les recherches qui sont faites par les gens dans ChatGPT pour qu'on ait au moins un retour, parce que sans ça, moi je veux bien investir, mais il faut qu'on me donne en tant que sceptique officiel de ce vidéocast, j'ai besoin de data. D'ailleurs, on voit beaucoup de tools maintenant qui proposent ça dans leurs features, d'avoir un petit peu une analyse de ce qui se passe sur LLM. Oui, mais c'est pareil. Moi, je me méfie quand même pas mal de ce que proposent ces tools. Ouais. Parce que est-ce que c'est juste pour proposer un forfait supplémentaire, comme on le voit sur tous les plus connus ? Oui, ouais, surtout c'est ça. Il faut payer en plus. Ouais, je connais pas la viabilité de ces fonctionnalités maintenant. Ouais. Un forfait je bien connais chargé. que Href qui propose un petit panel où tu vois les mentions faites à ton nom de domaine. Ouais. Dans Perplexity, AI Overview, ChatGPT, il doit y en avoir d'autres. Mais bon, déjà, il faut accéder à un modèle d'abonnement supérieur, comme par hasard, pour accéder aux data. Et une fois que tu y accèdes, je serais curieux de savoir ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est quoi ? C'est un URL c'est quoi ? C'est juste le nombre de mentions. Et en quoi ça peut nous aider, nous, en tant qu'analystes, de se dire, ok, alors à ce moment-là, j'ai été cité sur tel truc, alors pourquoi plus Gemini que ChatGPT ou l'inverse ? Et encore une fois, ok, je veux bien investir du temps, mais ça va me rapporter quoi concrètement ? Même que ce soit maintenant ou dans 2 ans ? C'est ça. En tant que client, faut vraiment se demander, enfin en tant que gérant d'une entreprise, d'un business, il faut se demander qu'est-ce que ça me rapporte derrière ? À quoi ça va me servir d'aller tout mettre sur ChatGPT aujourd'hui ou demain ? C'est un peu la conquête de l'Ouest, quoi. Tu sais pas où tu vas, tu vois. Tu peux mettre all-in, comme disait Marie-Alexine tout à l'heure, et tu sais pas où ça va te mener. À rien, à quelque chose. Tu mises. En fait, c'est une sorte de mise un peu là-dessus. Et en connaissant le contexte, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Parce que comme dit Marie-Alexine, tu vois, David, toi tu nous as montré que sur certains de tes clients, il n'y avait pas d'impact encore aujourd'hui, mais peut-être ça va changer. Marie-Alexine, elle a identifié que certains clients, là, il y avait de la niche potentielle et qu'il y avait de la conversion en plus. Donc business, il y avait un impact. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut proposer, nous, en tant que consultants ? Qu'est-ce qu'on peut proposer aujourd'hui à ces clients-là pour répondre peut-être à un besoin ou d'anticiper des futurs besoins, d'être présent sur les LLM ? Alors, je pense que déjà, la première question, c'est est-ce qu'il faut vraiment all-in sur les LLM ? Ouais. Et qu'est-ce que all-in veut dire, d'ailleurs ? C'est quoi qu'est-ce qu'il y a derrière all-in ? Tout arrêter tout Non, le reste. parce que... Alors, je suis pas forcément d'accord, parce que non, mon mais client qui a on fait en des a eu. conversions... Oui, mais mon client qui a fait des conversions, on l'a pas spécialement travaillé. Vraiment, on n'a rien fait de... C'est ça qui est assez drôle, parce que ça a fait des conversions, ça même, on a un taux de conversion assez beau pour le très peu de trafic que ça apporte et très peu de sessions.
Mais en réalité, on a rien fait de plus ou de moins que ce qu'on fait depuis le début pour le SEO, quoi. Donc, D'accord. Tu veux dire que toi, sur ce client-là, tu as un coût d'acquisition à zéro sans rien faire. coût d'acquisition à zéro, c'est qu'on n'a pas spécialement travaillé pour les moteurs LLM, quoi. Ok. On a Ouais. continué pour faire du SEO complètement classique. Donc c'est ça le vrai, aussi la vraie question de ces fameux audits géo, de ces nouveaux experts géo, globalement on n'a rien fait de plus et aujourd'hui on a un très beau taux de conversion. Donc Ah est-ce ouais, que ok. faire du Top. SEO classique et le faire bien, c'est pas ça aussi la clé? C'est ça la vraie question. Mhm. Ok. C'est un peu vers là que je voulais amener à la base. le côté justement, est-ce que pour faire du GEO, enfin GEO entre gros guillemets, faut pas simplement faire du bon SEO, quoi. Ouais. Je trouvais que la notion de David tout à l'heure était aussi intéressante, c'est-à-dire de multiplier un peu les canaux. On entend parler depuis longtemps, mais j'ai l'impression quand même que ça demande encore un peu de boost de la part des annonceurs, des clients aussi, où ils vont être très focus sur l'acquisition pure, le SEO pur, je veux dire contenu, on va dire content, netlinking, etc. De l'ADS. Voilà, retour sur investissement très rapide. Et ces notions qu'a évoquées David tout à l'heure, pour moi, elles sont hyper intéressantes, c'est d'être présent un peu partout, quoi. C'est-à-dire sur des réseaux, sur du YouTube, pour que le nom il tourne et vraiment penser à l'EAT quelque part. Complètement. Pour que cette citation et que cette notoriété en tant qu'expert, en tant que marque reconnue pour un produit ou un service, que les LLM, eux, ils vont aspirer les infos. Ils les prennent bien quelque part. On sait qu'ils les prennent, ces infos. Donc où est-ce qu'ils les prennent? Comment après ils vont des query fan out, traiter? là, alors que moi je maîtrise pas, mais il y a Elliot Bobier qui a fait un podcast très sympa sur le sujet, où il livrait des données, je pense qui provenaient du SEO Summit. Il vous explique concrètement que ChatGPT il n'a pas d'algorithme de classement. Tout simplement, en fait, il va aller crawler les résultats de Google, aller faire sa petite popote dessus pour renvoyer des résultats. Donc en d'autres termes, les 3/4 du boulot pour apparaître sur ChatGPT se font via un bon SEO, comme disait Charlie, aujourd'hui sur Google. Et donc c'est quoi un bon SEO? Par opposition surtout au SEO à l'ancienne, où ça suffit plus de faire des articles de 2000 mots suroptimisés, sans prise en compte de l'expérience utilisateur, des sous-intentions, etc. Aujourd'hui, si tu fais déjà du bon SEO, comme le disait Olivier Dufay aussi, tu fais déjà 80% du travail est déjà fait, en d'autres termes. Ouais. Donc, mettre all-in, est-ce que c'est pas plutôt all-in sur le bon SEO qu'il faut faire déjà, plutôt que être obsédé par juste la vision LLM et, comme tu disais Ludo, voire plus large, comprendre que Google, le modèle il peut changer du jour au lendemain. On le sait en tant que consultant SEO, on sait que par exemple une update, ça peut faire et défaire une audience organique en l'espace d'une journée, quoi. Donc le vrai rappel il est là, c'est la croissance exponentielle de l'usage, elle est là, il faut la prendre en compte. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi d'autres usages qui ont explosé. Et moi, je trouve qu'on n'en parle vraiment pas suffisamment. YouTube, par exemple, c'est un levier, moi je trouve, qui est ultra sous-estimé, surtout sur le e-commerce. Et on sait même d'ailleurs, d'après les chiffres, que j'avais des chiffres là-dessus, sur les résultats YouTube qui apparaissent dans les overviews. Alors je rappelle que YouTube, forcément, comme tout le monde le sait, c'est l'écosystème Google. Et Google adore Google. Forcément, il va mettre en avant son propre écosystème. Les vidéos, d'après une étude GoData Feed, sont 3 fois plus citées dans les résultats overview que les contenus textuels. Ok. Voilà. Et également, il faut aussi rappeler qu'à overview, si on n'apparaît pas dans le panel overview, ce qui est déjà le cas un peu aujourd'hui, mais on a aussi une possibilité de faire du trafic organique via YouTube en apparaissant dans les résultats vidéo de YouTube. C'est quand même une manne en termes de branding
Parce que faut vous rappeler aussi que YouTube, c'est le deuxième site le plus consulté au monde quand même derrière Google, quoi. Donc, et c'est quand même hallucinant que, ok, ChatGPT est là, l'usage et tout, mais YouTube, c'est le deuxième plus gros moteur de recherche dans le monde. Je trouve je trouve que le décalage est vraiment surprenant. Mhm. Ouais. Moi, je trouve que c'est important, ça peut permettre de recadrer un petit peu aussi quelque chose qu'on essaie d'éduquer depuis un certain temps. C'est-à-dire que la présence digitale aujourd'hui, n'importe quel, tu vois, CMO ou responsable d'acquisition, on est persuadé aujourd'hui qu'il faut être vraiment présent. Il faut être présent. Il faut être présent dans le parcours de nos clients, des prospects, quoi, des personas. Voilà. Et je pense qu'il ne faut pas isoler un canal. C'est-à-dire que tu peux avoir un canal qui va être plus propice à l'acquisition, mais les autres, ça veut dire qu'il ne faut pas les abandonner. Au contraire, il faut les développer. Plus de visibilité, plus de touch points. Tu vois, apparemment, il faut qu'on... Voilà, les dernières stats aussi, c'est quand même beaucoup de contenu. Il faudrait genre 7 heures de contenu de ta marque, tu vois, pour que quelqu'un devienne client. 7 heures. Alors toi qui as un short vidéo, ça dure quelques secondes. T'imagines le boulot qu'il faut derrière faire. Et ça, cette démarche, plutôt une stratégie avec du recul, qui est plutôt une vision vraiment 360, avec de l'EAT, encore une fois, pour être vraiment reconnu comme expert, ça, pour moi, ça a vraiment du sens. Ça a du sens pour les algorithmes aussi, et je pense que pour les IA, les LLM, ça a énormément de valeur. Puisqu'eux, ils veulent évidemment l'objectif d'un LLM, c'est un peu comme le même objectif de Google à l'époque, c'est de répondre le plus exactement possible à l'interrogation d'un utilisateur. D'ailleurs, il y a une autre étude qui va dans le sens de ce que tu dis, qui explique que YouTube, c'est le deuxième domaine le plus visité, le plus crawlé par les IA aux États-Unis, en UE et au Royaume-Uni. Okay. Donc ouais. Clairement, les IA, les LLM vont travailler, faire des requêtes directement sur les résultats vidéo. D'où l'intérêt d'être à la fois sur du contenu textuel et à la fois sur du contenu vidéo. Éventuellement, ça va peut-être permettre de capter la part de trafic qui peut descendre dans un sens, le trafic organique classique Google, pour essayer de la capter sur un autre levier, qui plus est peut-être encore plus qualitatif. Parce que la vidéo, on voit bien le pouvoir de YouTube, de TikTok chez les jeunes. Il y a un côté, ça nous permettra d'embrayer sur Reddit derrière, il y a un côté plus direct, plus proche du créateur de contenu avec une vidéo qu'on n'a pas avec un outil comme un article de blog qui est un peu plus froid. Ouais. D'ailleurs, est-ce que YouTube va pas passer devant Google en termes d'utilisateurs du coup? Parce que si on perd des utilisateurs Google via les LLM, ça serait pas YouTube étonnant. Garder la puissance de la vidéo, ce que les LLM n'ont pas aujourd'hui. Du coup, peut largement passer devant, à mon avis, Google en termes d'utilisateurs, quoi. Puis c'est vrai que nous, on accompagne énormément aussi nos clients dans ce sens à ne pas... En fait, on dit consultant SEO. Aujourd'hui, on peut plus faire juste du SEO pur sur le site comme on faisait, comme on a toujours fait. Aujourd'hui, il faut être présent partout. Faut qu'on voit en fait, faut qu'on voit ta marque. Donc du YouTube, des réseaux sociaux, de la newsletter. Faut se montrer quoi. Si tu fais pas ça, si tu fais que ton site, moi je pense pas que tu seras cité dans les LLM plus que ça. Moi je suis d'accord avec toi et j'ai quand même le sentiment que ça crée aussi une vraie cassure dans l'équilibre et dans l'égalité entre un acteur qui a beaucoup de ressources et une petite boîte qui n'a pas forcément le budget, qui n'a pas forcément le temps, les compétences pour faire ce job. Tu vois, ça va créer une distorsion majeure où tu peux avoir des clients qui ont les moyens d'eux et d'autres clients qui ne sont pas staffés pour ça. Du coup, comment vont se positionner, tu vois, ce genre de clients? Comment ils vont réussir à passer ce virage, à tirer une carte, tu vois? C'est juste, tu vois, c'est pas ce que je veux dire? Ouais. Alors, je temporise un peu avec ça, parce que je pense qu'il y a les IA d'un côté, donc déjà, ça peut être une vraie arme pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et avec tous les outils qu'on a aujourd'hui basés sur l'IA, que ce soit du no-code pour faire de l'automatisation, etc., on sait que voilà, la création de contenu aujourd'hui, si elle est bien pensée en amont, elle peut délivrer pour très peu de budget finalement.
à une hauteur de volume qui est assez intéressante. Donc il y a forcément quelque chose à... Voilà, mais il faut qu'il y ait cette maturité, il faut qu'il y ait cette éducation chez des clients qui savent qu'ils sont à un stade où il faut qu'ils délivrent plus, mais qui n'ont pas la capacité aujourd'hui, en tout cas, cette vision de le faire. Mais on a tous les outils aujourd'hui qui peuvent nous permettre de le faire, par contre. Ouais, complètement. Mais ça prend du temps, comme tu l'as dit, c'est chronophage. On voit, hein, nos clients, même le peu qui sont un petit peu sur YouTube ou vachement actifs sur un autre réseau, c'est difficile d'être partout. Ouais. Et pourtant, on voit que c'est même plus indispensable, ça devient presque vital en fait. C'est ça, ouais, exactement. Et en plus, il faut aller vite. Une des difficultés aussi aujourd'hui, c'est qu'il faut aller vite, quoi. Les IA, les LLM, ça va très très vite. On le voit, même tous les jours, il y a des nouveaux outils, des nouvelles applications qui sortent. Alors, il y en a un paquet qui ne vont pas tenir dans le temps, mais je veux dire, la livraison de ces outils, c'est hyper rapide. Les LLM, on voit les modèles. Il y a un modèle qui change en permanence. Chaque maison a ses LLM avec des modèles qui changent en permanence. Et ça, il faut être... je pense que c'est aussi quelque chose de difficile pour des clients qui sont un peu plus petits, de comment suivre, quoi. Comment suivre le rythme, qu'est-ce que je mets en place et tout ça. Et c'est ceux à qui ça fait le plus peur, je pense. Tu vois, justement, ces Ouais. petits à qui ça fait peur de se dire quel est le travail que je dois engager, il faut absolument que je sois présente dedans aujourd'hui parce qu'en fait, ils n'ont pas les ressources pour... ça va tellement vite qu'ils savent que demain, ils n'auront pas les ressources pour y être, quoi. Mais si on s'y prend bien, il y a des choses à faire. Ouais, complètement. Et à l'opposé, si on n'est pas déjà dedans, c'est qu'on fait pas du bon SEO. Donc en fait, c'est presque à double peine, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui se dit je suis déjà pas sur Google, ou pas très positionné, si en plus il n'est pas sur les LLM, est-ce que c'est pas vraiment un révélateur, voilà, comment on peut appeler ça, un catalyseur, tu vois, la qualité du contenu que tu proposes. Ouais, bien sûr. Après, c'est peut-être pas non plus qu'ils font du mauvais SEO, mais qui mettent pas assez de ressources dedans. Parce que t'en as qui peuvent avoir suffisamment pour leur propre business. Donc, je prends un petit magasin de bricolage du coin face à un Leroy Merlin. Bon, si le petit magasin il fait suffisamment de chiffres avec le SEO qu'il fait actuellement, il va pas aller chercher à taper du Leroy Merlin et à être cité. Donc, pour moi, dire frontalement quand même qu'ils font du mauvais SEO, je pense qu'il faut temporiser aussi par rapport à la taille du business et aux objectifs. En fait. Oui, l'ambition n'est pas la même. En fait, on n'en parle pas aussi. Oui, c'est ça. C'est ce que ça. Entre un artisan et un pure player qui vont sur le web, oui, c'est sûr que l'approche n'est pas la même. Et du coup, il ne faut pas qu'ils se trompent sur les outils à mettre en place aussi. Ça me fait penser aussi des fois qu'on récupère des clients, on s'aperçoit qu'ils ont été mal conseillés. Ils ont payé des outils, des sites web à des dizaines de milliers d'euros alors qu'ils n'en avaient pas forcément besoin. Mais du coup, cette dépense, ils ne l'ont plus pour justement faire ce que disait David, faire du marketing plutôt digital, globalisé, avec des réseaux sociaux, avec du contenu, de la vidéo, etc. Et ça, du coup, là, ils sont vraiment impactés directement. Donc, être bien conseillé, bien accompagné, prendre la juste mesure de la taille, l'envergure, l'ambition du persona, les objectifs, pour avoir la bonne formule et qu'est-ce qu'on met en place dans la stratégie, et bien l'impacter sur le temps. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour avoir des résultats aujourd'hui et demain, qu'est-ce qu'on peut commencer à mettre en place pour les objectifs d'après-demain, et ainsi de suite, sans faire all-in, comme tu disais Marie-Alexine tout à l'heure, en disant ok, on y va, on met tout le paquet, sachant qu'il faut mieux sécuriser, peut-être, et capitaliser déjà sur ce qui existe et ce qui marche déjà pour nos clients, et consolider tout ça, et garder évidemment une part peut-être de recherche et de développement sur des choses à mettre en place pour le futur. Regardez, analyser un petit peu qu'est-ce qui fonctionne, quels sont le type de pages qui sont citées
plus que d'autres par les LLM, justement, qu'est-ce qui a été fait sur ces pages-là, qu'est-ce qui n'est pas sur d'autres, etc., etc. Faire beaucoup d'analyses et de recherche pour justement après pouvoir dupliquer à l'ensemble de ton site. Carrément. Du coup, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, David, sur Reddit. Parce que ça, c'est une notion qui est aussi importante quand on parle des citations, etc. Est-ce que tu peux, toi, développer un peu ce point-là? Reddit, c'est hyper important à plusieurs égards. Parce qu'on voit que la plateforme, elle a été surtout très présente sur la sphère anglophone, notamment aux États-Unis. Et on voit depuis quelques mois, moi je vois dans toutes mes recherches, je vois de plus en plus de résultats Reddit dans le top 10 sur plein de requêtes informationnelles. Donc déjà d'un point de vue Google, trafic, UX, on voit qu'il y a une vraie montée en puissance de la plateforme. Au Royaume-Uni, il y a une stat qui démontre que Reddit est devenu la 5e plateforme sociale devant X. Donc c'est pas rien. On sait également qu'en plus Reddit est un petit peu en bisbille avec ChatGPT parce que ChatGPT a envoyé ses crawlers massivement sur Reddit pour entraîner ses modèles. Donc ça plaît pas trop à Reddit. Et on sait également que un peu Reddit, c'est un peu le nouveau forum, quoi. C'est le forum 2.0 qui est hyper apprécié par les Gen Z et autres. Parce que effectivement, est-ce que au travers de cette plateforme, il n'y a pas une réponse plus personnalisée, moins commerciale à des vraies problématiques des clients, tu vois. Donc, en d'autres termes, on sait déjà aujourd'hui qu'il faut être sur de la vidéo, sur du traditionnel, sur du blog, et ce qu'il ne faut pas aussi être demain sur Reddit, sachant que c'est un peu plus compliqué, on n'y va pas comme un lourdeau comme sur un forum, et encore sur un forum c'était très compliqué. C'est encore plus compliqué, il paraît, sur Reddit. On ne peut pas y arriver avec ses grands sabots en disant regardez ma marque, elle est géniale, et mon produit il est génial. Il y a une vraie stratégie à mettre en place. En tout cas, c'est maintenant que ça se joue, quoi. Non, je trouve qu'il y a un gros boost de Reddit depuis quelques mois là. On voit que Reddit, moi je les vois beaucoup passer aussi sur LinkedIn, en train de communiquer. Ils ouvrent une régie publicitaire aussi. Donc tu peux faire des campagnes publicitaires sur Reddit. Donc tu vois, ça, à mon sens, quand tu as une plateforme qui devient régie publicitaire, c'est qu'ils ont un gros potentiel d'audience sur leur plateforme. Ce qui sera peut-être l'avenir aussi d'un ChatGPT. Mais donc là, oui, je pense que la puissance d'un Reddit, et si on voit en plus, comme tu dis David, que c'est de plus en plus cité, qu'on a plus de résultats, qu'on sait que les LLM vont crawler parce qu'ils vont chercher de l'info, pourquoi pas aussi, voilà, ça fait partie de la recherche et développement, de tests à mettre en place. Au lieu de faire un all-in, on va tout mettre sur Reddit, on ne sait pas. Mais si on prend une partie de notre stratégie et on fait un test sur plusieurs semaines de faire des campagnes Reddit, ça on peut faire aujourd'hui, faire des campagnes Reddit, pour voir un petit peu justement le retour sur investissement. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on est cité sur... Est-ce que ça fonctionne pas? Je pense que c'est un bon truc à tester aussi, ouais. Et ça rajoute encore une fois une nouvelle plateforme, tu vois. Et tu vois ça sur LinkedIn ou même d'autres dans la sphère SEO, je trouve qu'on n'en parle pas. Personne ne parle de Reddit. Ouais, c'est vrai. C'est peu répandu, ouais. C'est quand même 110 millions d'utilisateurs actifs par jour, quoi. Un petit peu, de plus en plus. Ouais. On l'entend un petit peu parler. Oui, mais tu vois, par rapport au Géo, c'est quoi? C'est peanuts. Ah ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout l'aspect médiatique de ChatGPT, mais qu'est-ce qui se passe derrière, quoi? Et là où on doit s'intéresser, nous, c'est pas la communication qu'on peut trouver partout sur n'importe quel blog, etc., sur ChatGPT, mais c'est essayer d'identifier quels sont justement les leviers sur lesquels s'appuie ChatGPT pour pouvoir travailler à ce niveau-là. C'est là où c'est intéressant. Et Reddit en fait partie. Penser à demain aussi, voire après-demain. Pourquoi pas avec les fameuses lunettes connectées, les Ray-Ban Meta. Ouais. Est-ce que c'est pas le retour de la recherche vocale? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres enjeux derrière avec les IA, tu vois? Ouais, complètement. Il faut l'avoir dans un coin de... Ce qui serait intéressant éventuellement de donner quelques... Si on peut donner une liste de tips, de quick win, tu vois, de tips actionnables sur le futur du SEO, concrètement.
Voilà, par quoi ça passe, par quoi passe ce mix, tu vois, marketing pour voilà, un petit e-commerçant ou même un gros. Hein. Ouais. Charlie, Pour je sais faire pas, quoi, tu sur veux YouTube dire par exemple. Sur YouTube, Ouais, focus énormément sur titres et miniatures. Ne pas hésiter d'ailleurs à voir, et puis c'est ce qu'on voit alors dans les youtubeurs un peu mainstream qui ont des grosses audiences, ils ont certains 10 à 20 titres et miniatures différents préparés pour une vidéo, quoi. Moi j'irai pas jusque là quand même parce que bon, c'est ce qu'on disait, le facteur temps à passer est quand même énorme. Mais se faire une petite liste de 3-4 titres différents et pareil 3-4 miniatures différentes pour pouvoir attirer le clic. Rétention d'audience, très très important. C'est sur YouTube, c'est les 30 premières secondes de la vidéo qui le importent fameux le watch plus. time, c'est ça? Ouais. Alors t'as le watch. Attends. Donc t'as Watch t'as time, la c'est pour rétention que c'est- initiale et t'as le watch time. Watch time, c'est pour garder le maximum de temps les gens Ouais. sur ta vidéo, voire jusqu'à la fin. Ce qui est un gros signal de pertinence. Ouais. C'est pour ça que tu vois, dans les scripts vidéo, souvent, quand il dit voilà, je veux donner les 5 astuces pour être référencé numéro 1 sur Google, et la 5e, c'est la meilleure, ça te force à rester jusqu'à la fin C'est ça. pour aller alimenter l'algorithme. Et un petit truc aussi, quand on termine une vidéo, les remerciements, on s'en fout. Tu finis la vidéo, point. Ok. Non, Même mais- pas un petit call to action. Mets-le au milieu de la vidéo, ton call to action. Oui, c'est sûr qu'à la fin, c'est déjà trop tard, t'as raison là-dessus. Parce que le temps que tu vas passer à dire merci d'avoir regardé cette vidéo, la courbe elle s'effondre. Eh oui. Les gens ils s'en vont parce que ils savent que c'est la fin de la vidéo. Alors que D'ailleurs, une petite anecdote sur les miniatures, t'en Ouais. parlais tout à l'heure. J'ai entendu que l'équipe de MrBeast, bon, le plus gros youtubeur au monde, ok, c'est à peu près 400 personnes de salariés hein, chez En MrBeast. salarié. Et Ok. sur les 400, t'en as 20 qui s'occupent que des miniatures. Ah ouais. bah oui. Juste ça. Mais parce que Ah ouais. il y a combien de vidéos, je suis pas du tout MrBeast, donc je sais pas combien de vidéos il produit par semaine. Et imagine s'il faut 20 miniatures par vidéo et que t'as 2 vidéos par semaine, ouais, vaut mieux avoir du monde, quoi. Et puis dans toutes les langues, quoi, j'ai l'impression. Ah bah coup, la quand on parle miniature de- elle change pas de langue. D'ailleurs, il y a des chaînes pour chaque langue, des fois, non? Il y a une chaîne anglaise, une chaîne française, par exemple. Alors plus maintenant. Ça a changé? Parce Ok. que maintenant, justement, il y a les IA qui traduisent les vidéos. Du coup, Ouais, c'est MrBeast, il avait ça à un moment. Il avait une C'était chaîne, le premier à l'avoir, je crois, Ouais. il me semble. Ok. sauf qu'il a tout arrêté, il a tout remis sur MrBeast parce que maintenant Ok. c'est traduit. Ouais, ils capitalisent tout sur un seul channel, quoi. C'est ça. Ok. Mais bon, MrBeast, c'est pas forcément non plus l'exemple à suivre quand on fait du e-commerce, quand on a un business. C'est pas le. Parce que lui, c'est du divertissement, c'est pas de la vente derrière. Non, mais je trouve que, tu vois, les gens, ils ont le fait de se mettre en avant, tu vois, de faire une vidéo et tout, il y a beaucoup de réticence, de frein à ça, tu vois. Oui, Tu vois, si tu avais un conseil à donner clairement sur quelqu'un qui a une boutique qui hésite encore à se lancer, tu lui dirais quoi? ta première vidéo sera nulle. C'est encourageant. Bravo, merci. Non, mais vraiment, elle sera nulle. Mais tout le monde a fait une première vidéo nulle et a appuyé sur le bouton publier. Et c'est ça le plus important en fait, c'est appuyer sur le bouton publier. Parce que ça, vraiment, ça déclenche un truc derrière C'est vrai, qui ouais. fait que tu as envie de continuer. Et puis chaque vidéo sera de mieux en mieux en fait. C'est ça, ouais. D'ailleurs, c'est marrant de voir quand on regarde les youtubeurs, si on pourrait revenir aux vignettes, on voit souvent quand on regarde dans l'historique l'évolution de la DA, tu vois, sur les miniatures, même dans les vidéos en elles-mêmes. Bien sûr. Quand tu vois d'où ils viennent, bah forcément, tu regardes Michou, Inoxtag, c'était des streamers boutonneux qui faisaient des trucs dans leur chambre. Aujourd'hui, ils font des méga prods. Et ils ont bien commencé quelque part. C'est ça.
Ouais, bien sûr. Et il y en a qui reprennent leurs vieilles vidéos et qui changent, genre 5 ans après, la miniature, et ça relance parfois la vidéo. Parce qu'elle elle est reproposée à une nouvelle audience et elle refait cliquer en fait. Bon, après, il faut que ce soit sur du contenu un peu evergreen. Ouais, bien sûr. Mais voilà, Ok. mon conseil pour la vidéo, c'est vraiment gros focus sur titre et miniature. Et après, forcément avoir un contenu intéressant, hein, parce que si la vidéo n'est pas intéressante, les gens se barrent. D'ailleurs, les IA sont là aussi pour aider, pour trouver les idées de contenu, complètement. etc. C'est un peu... Une IA peut te faire un script de vidéo et te faire gagner énormément de temps quand t'as pas beaucoup de temps et pas beaucoup de budget. Mhm. Pour moi, faut pas hésiter à utiliser une IA pour t'aider à faire ton script. Hein. Oui, et puis surtout, ce qui est intéressant aussi avec la vidéo, c'est que c'est souvent le contenu qui intéresse. C'est pas forcément, on n'est pas obligé de louer un studio vidéo, on n'est pas obligé Non. d'avoir du matos de malade. Il suffit d'avoir juste même son iPhone, son ordi et parler de son sujet. Ce qui sera ça fait toujours le le job, plus quoi. important, c'est un bon son. Ouais. Tu peux avoir une vidéo en 4K, si le son est pourri, ça va tiquer. Parce Eh que oui, les bien gens, sûr. ils vont ouvrir la vidéo, ils vont la mettre à côté, ils vont faire une recherche Google de l'entreprise en question, ou ils vont cliquer sur le lien dans la description que l'e-commerçant aura mis. Enfin voilà, il reste pas forcément statique face à la vidéo. Ouais. Et voilà, Ok. c'est bon, c'était pas le sujet non plus de faire Ouais. YouTube. Mais bon, si on parle de Mais bon. YouTube, c'est important de le dire, c'est que c'est, pour résumer un peu ce petit passage, c'est que c'est vraiment un média hyper important déjà de présence sur un marketing à 360, mais également pour LLM, Tout à pour fait. continuer à avoir cette notoriété sur le maximum de plateformes qu'on peut travailler. Et point important, parce que souvent ce qui fait peur aux gens pour se lancer sur YouTube, c'est ouais, mais j'ai pas envie de me montrer, machin. C'est pas une obligation de se montrer sur YouTube. Il y a plein de manières de faire des vidéos sans se montrer et de pouvoir promouvoir son expertise, son produit sans se montrer. Faut se lancer, quoi. Faut faire. Faut se lancer. Voilà. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui étaient en faceless au départ et qui après montrent leur Bien visage, sûr. etc. Qui ont même des pseudos de chaîne et qui mettent après leur vrai nom pour, je pense, jouer sur cette EAT, cette Ouais, visibilité sur un nom. Et ça devient un nom de marque, quoi. Voilà. Ok. Et sur les trucs actionnables aussi, il y a un truc je trouve dont en SEO, on va dire classique, voire même moderne, dont on parle pas souvent. Et souvent on est surpris de voir un petit peu les stats dans les Search Console quand on regarde, c'est les images. Le trafic qu'on fait, tu vois, sur les images. Sachant que on sait que le trafic organique va s'érode déjà et va probablement continuer à s'éroder. Il faut avoir une approche ultra qualitative, c'est-à-dire se dire que le peu de clics que tu vas avoir, il faut vraiment que tu essayes de le transformer, d'avoir un taux de conversion, tu vois, une approche CRO qui est la plus efficace. Donc tu vois, le Google Images et les recherches sur les images, c'est aussi une source de trafic potentiel, peut-être qui sera peut-être moins touché par Google IA Overview, tu vois, quelque chose comme ça. On ne sait pas, mais je trouve que c'est souvent voilà, les boutiques, les sites, ils balancent les images comme ça. Il n'y a pas vraiment de recherche dessus, tu vois. Par exemple, j'avais un client qui faisait des produits cosmétiques en Suisse. Et en discutant avec lui, on s'est dit qu'on allait utiliser ChatGPT pour créer des mises en scène pour ces produits, pour sortir un petit peu du lot, tu vois, plutôt que de mettre juste le tube de crème comme ça sur un fond blanc, le mettre avec une petite mise en scène sympa, en utilisant les LLM justement, etc. Ça te permet de ressortir du lot et d'augmenter par exemple ton taux de conversion quand il y a des gens qui arrivent sur ta fiche produit. Voilà, dans l'approche EAT, ça fait clairement partie des actions vraiment qu'il faut mettre en place. Ouais, complètement.
univers de marque, différenciation, distinction. Et autre canal qui dévie des vidéos, c'est les podcasts aussi. Quand on a une passion, on a un métier passion, on est passionné par son métier, qu'on soit charcutier, horloger ou je sais pas, ou vendeur d'un autre objet, c'est peut-être susceptible d'intéresser plein de gens. Il y a des communautés, même si c'est 1000, 2000 personnes, demain ça peut peut-être devenir des ambassadeurs de ta marque. Si t'as pas envie de te montrer, le podcast par exemple, ça peut être intéressant. Complètement. Dans un mix, tu vois, en plus, voilà, par contre pour le coup il faut des bons micros. Bon, un bon micro sur Amazon, Charlie tu confirmes, c'est 40-50 euros quoi, mon max. On peut déjà avoir très bon matériel comme ça. Voilà, un micro type YouTuber ou un petit micro cravate, une DJI, ça fait largement le taf. Mais tu vois, le podcast, on n'y pense pas. Quand tu es en voiture, sur Spotify, tu peux écouter ton podcast. Est-ce que ça n'a pas plus de poids ou autant de poids qu'apparaître dans les LLM? Tu vois, je pose la question. En fonction de bien sûr, ta thématique, ton produit. Tu vois. Ça pousse ton expertise. Ouais, c'est ça dépend. Un e-commerçant, si tu vas me dire, tu peux faire des podcasts, ça dépend de la niche aussi. Mais ouais, c'est intéressant parce qu'en plus, quand on parlait d'optimiser un petit peu la création de contenu et qu'aujourd'hui on avait les outils pour ça et que ça coûtait beaucoup moins cher qu'il y a quelques temps, très bien, tu fais un podcast YouTube, tu peux pousser sur les différentes plateformes de podcast. Tu peux découper en shorts. Ça te fait déjà des dizaines de contenus que tu peux mettre en organique, que tu peux pousser en paid, etc. Donc c'est vrai que il faut vraiment capitaliser là-dessus aujourd'hui. Je pense c'est vraiment des solutions. Complètement. Je sais pas, est-ce qu'on aurait d'autres conseils, surtout sur le SEO, on va dire, moderne? Moi je dirais surtout avoir vraiment adapté l'approche EAT. Lire, relire, voire même créer son propre GPT et l'entraîner sur ses propres contenus pour se forcer à avoir une approche. Le SEO ancien en fait, où on faisait du contenu pour Google, ça marchait. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça marche plus du tout. C'est même pénalisant en fait. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on peut créer des bons contenus IA, full IA, si on a la bonne approche, le bon prompt, qu'on est capable de sortir un contenu utile au sens de Google. C'est vraiment plutôt ça en fait. Si tu fais des choses pour les utilisateurs, tu as rarement je trouve de probabilité de te faire pénaliser par une image algorithmique. En fait, sur la rédaction IA, tu vas avoir ceux qui vont dire rédige-moi cet article sur ça, fin. Et il y a ceux qui ont vraiment entraîné l'IA à les connaître, à connaître le business, la cible, qui on parle, tout ça. Et où le contenu va être forcément une plus-value parce qu'il va être adapté à la cible commerciale. Parce que si on reste sur du générique tout le temps, on parle à tout le monde et du coup on parle à personne. Mais il faut le relire aussi beaucoup et rajouter un peu ta valeur ajoutée, la valeur ajoutée de ta marque. Il faut pas non plus faire confiance aveuglément. Et c'est là aussi où la vidéo est utile. C'est qu'une vidéo peut devenir un article. Un podcast peut devenir un article. Inversement, un article peut devenir un podcast ou une vidéo. Une vidéo peut être insérée dans un article. Voilà. C'est tout un écosystème. Et peut être envoyé sur les réseaux sociaux. Non, mais c'est hyper important parce que tu vas faire du trafic sur l'article, tu vas faire du trafic sur en organique ou en reach directement sur YouTube. YouTube peut amener du trafic à ton article ou vice versa. Tu peux créer des views en externe sur tes vidéos. Et si tu rajoutes à ça les images que tu as découpées, par exemple ton contenu, comme disait Ludo, en TikTok, il faut rappeler que les résultats TikTok, ils sont indexés dans Google. Ouais. Et donc, c'est une opportunité de plus de faire du trafic et de capter de l'attention et de faire du branding.
Si tu ajoutes on n'a pas cité Pinterest, si dans ta thématique, tu as une thématique un peu girly, déco, voyage, Pinterest, c'est aussi ultra sous-côté. Voilà, tu peux créer un tableau, générer du trafic vers tes articles. On sait que si tu génères du trafic vers tes pages, il y a de plus de chances qu'elle se positionne mieux sur Google. Il faut nécessairement ce mix marketing, c'est ultra important en fait, c'est ça la clé du futur du SEO, du géo comme on l'appelle, c'est être aux beaux endroits, mettre les bonnes ressources, ni trop ni pas assez, être efficace et utiliser les outils d'IA intelligemment en fait. Et du coup, pour répondre à la question initiale, comment on apparaît dans les LLM, il suffit vraiment de faire du SEO et du SEO multicanal. Du branding. Du branding, complètement. Ouais. Bon, c'était simple en fait. Le SEO n'est pas mort. Toujours pas. On en reparle en 2026. Eh ben, je pense qu'on va pouvoir se laisser là. Je pense qu'on a déjà bien avancé sur le sujet. Pile poil. On est pas mal. Donc du coup, on remercie pas les gens de nous avoir regardés là, Charlie. Alors, on ne remercie personne de nous avoir regardés. On ne leur demande pas de mettre un like, un commentaire, de dire ce qu'ils en ont pensé. En fait, cette partie-là, je vais la couper et la mettre au milieu. Et ça... C'est pas bête. T'as vu un peu. D'ailleurs, est-ce qu'on refait pas un passage où on incite les gens à liker, tout ça? En vrai, on peut. Non, on se retrouve de toute façon dans d'autres vidéos où on attaquera bien sûr d'autres sujets qui font parler. On apportera notre expertise et nos points de vue. Voire même parler du futur du SEA. Ludo, ça serait intéressant. Ah, pourquoi pas. Oui. Carrément. Prochain sujet. On va parler de ça. Ah ouais. L'Acquise. Interview de Ludo. On va parler de l'Acquise, quoi. Du paid. Le TikTok Shop. Shop. Mettez de l'argent. Yes, on fera ça avec plaisir.